Alors bien sûr, le dégradé ici recouvre totalement le fond. Alors avant de voir comment on peut mélanger les deux, je vais peut-être essayer de faire un dégradé radial plutôt que linéaire. Je vais aller dans la palette des dégradés de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Menu fenêtre, dégradé de couleurs. Ici, vous avez le type de dégradé. On va passer à radial. Donc c'est un dégradé radial. On va le repositionner avec l'outil dégradé. Vous allez tracer sur l'image pour repositionner où vous voulez le dégradé radial. Ça dépend d'où vient la lumière. Il ne faut pas hésiter à zoomer pour le faire grand, si vous voulez. On voit ici que la partie la plus sombre du dégradé chez moi est au centre et la partie la plus claire à l'extérieur. Si je veux que ce soit l'inverse, eh bien, vous avez l'icône ici, inverser le dégradé. Voilà. Bon. Sinon, vous pouvez aussi éditer le dégradé, c'est-à-dire double-cliquer sur une couleur, changer la couleur. Alors, là, par exemple, je double-clique, je change la couleur, et on voit que ça modifie le dégradé. On peut aussi repositionner la couleur. On peut utiliser l'annotateur de dégradé qu'on voit là sur le dessin. C'est la même chose que ça, mais relativement récemment dans l'histoire d'Illustrator, on a la possibilité de repositionner ou voire même de double-cliquer et de changer la couleur d'objets qui sont de couleurs qui sont sur un dégradé, la visible sur l'objet en fait. Hein, voilà. On peut aussi jeter une couleur en la prenant et en la sortant. On peut le faire ici aussi, en la prenant et en la sortant. Cliquer, glisser, elle est supprimée. On peut en mettre une en double-cliquant. Il faut choisir quelle couleur on lui donne, voilà. Enfin, c'est l'éditeur de dégradé et qui peut s'agrandir aussi. Une petite case en bas à droite, on peut le faire plus grand. Comme ça, on est quand même plus précis s'il faut. Et les losanges ici, c'est la répartition des couleurs entre les deux indicateurs d'en bas. Il y a possibilité de faire en sorte qu'une partie du dégradé soit transparent, mais en sélectionnant la couleur et en changeant l'opacité ici, mais on ne va pas le faire. Gardez l'opacité de toutes les couleurs à 100%. Mais techniquement, il est possible de faire des dégradés partiellement transparents, bien entendu. Voilà.